Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle et bienvenue donc pour le troisième, je crois au quatrième numéro de Plastique Poussiéreux, donc on va dire une espèce de série de vidéos où je vous parle des jouets de mon enfance sans vraiment trop me prendre la tête. Et donc là encore, je tiens à dire que ce que je vous prends aujourd'hui, je n'y connais absolument rien, donc n'attendez rien de vraiment très informatif dedans. Donc les trucs que je dise des erreurs, donc tous les pros qui me regarderont, eh bien s'il vous plaît, soyez un peu indulgents avec moi. Je n'y connais rien, donc j'ai pas essayé d'en parler trop en détail, et donc n'hésitez pas non plus à me corriger si vous y connaissez mieux que moi. Car effectivement, aujourd'hui, on va parler de Warhammer 40 000. Donc, Warhammer 40 000, c'est pas vraiment mon enfance en fait, c'est plus mon adolescence. Je suppose qu'il y a pas mal de jeunes qui ont aussi dû essayer les Warhammer Warhammer normaux ou Warhammer 40 000 ou 40K, et je suppose aussi qu'il y en a beaucoup moins qui ont dû continuer à en faire leur passion au vu du prix de la chose et au fait du temps qu'il faut y investir. Voilà. Et donc moi, je suis parti à la seconde catégorie, car effectivement, j'avais des amis qui se sont mis donc d'abord à Warhammer normal, donc dans un univers Heroic Fantasy un peu moyenâgeux avec des orques, elfes, j'en passe et des meilleurs, voilà. Et eux, ils étaient vraiment à fond dedans, quoi. Ils ont commencé à en acheter, ils ont aussi acheté les livres de règles qu'elle avait avec, ils ont commencé à peindre une plaque en bois pour faire un terrain, voilà, etc. Ils avaient des gabarits donc pour jouer et tout. Donc je sais pas combien ils ont fait de parties en tout, mais en tout cas, eux, ils étaient bien dedans, donc ils ont commencé avec Warhammer, puis ensuite ils se sont mis à Warhammer 40 000, qui est donc la version futuriste de Warhammer, donc dans un univers de science-fiction. Voilà. Et donc moi au final, je sais pas trop quand, c'est 2004-2005, je suis rentré donc dans le magasin Games Workshop qui est sur Lyon. Je sais pas s'il est encore ouvert, je pense que oui. Je peux me tromper. Et donc, je sais pas trop pourquoi, j'ai décidé d'en acheter aussi, peut-être pour faire comme mes potes, tout bêtement, voilà. Et donc, ça fait que je sors sorti du magasin, tout d'abord avec ce pack-là, qui est en fait un pack qui était peut-être un peu pas trop cher, je crois qu'il coûte entre 10 et 15 euros, j'ai plus du tout la somme exacte. Et donc, comme vous pouvez voir, ça s'appelle Blood Angels Death Company, donc on a l'armée des Blood Angels, et donc c'est, on va dire, un peu une unité spéciale, donc là, Death Company, hein, la compagnie de la mort, voilà, donc plein de noms bien violents, hein, qui bien sûr pour un adolescent font rêver. Blood Angel, Death Company, j'en passe des meilleurs. Et donc c'est ce que je me suis acheté. Et donc il faut savoir aussi que ces figurines-là, en plus d'avoir un schéma de couleur qui leur on va dire un peu spécial au sein des Blood Angels, elles ont aussi des parties métallisées, comme vous pouvez le voir à l'arrière. D'ailleurs on vous montre aussi comment assembler une figurine. Donc ça bien sûr, hein, c'est des figurines à mettre à assembler avec de la colle, donc qui sont particuliers logiquement, et à peindre soi-même. Et donc là, on vous montre les peintures qu'il faut utiliser et qui là encore ont toutes des noms assez mirobolants, hein, Blood Red, Chaos Black, enfin voilà quoi. Où est le genre. Et donc ça, c'est ce que je me suis acheté en premier. Donc à quoi ça ressemble en vrai? Eh bien, ça ressemble à ça. Là encore, quand j'ai peint ça, je suis pas un expert, je suis pas un super artiste. Donc niveau peinture, franchement, ne vous attendez absolument rien d'incroyable. Hein, ça, je préfère prévenir tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Et bien sûr, pile quand je vous montre, il commence à faire un peu moche. Alors, attendez, ouais, je pense qu'on est... Oula, excusez-moi. Je pense qu'on est bon là, niveau focus. Un peu ouvert le store. Voilà. Donc je vais vous montrer toutes les figurines en faisant un petit tour à la rendre rapidement. J'ai franchement pas grand chose à en dire. Hein. Je parle peut-être de différentes variations, mais encore, avec ce pack-là, on peut pas vraiment faire beaucoup de variations de figurines parce qu'on vous donne juste ce qu'il faut au niveau grappe. D'ailleurs, tiens, si vous voulez voir à quoi ressemble une grappe, bon, ça vient d'un autre pack que je vous montrerai juste après, mais je vais vous montrer. Donc voilà une grappe, comme vous pouvez le voir, donc avec différents types de bras, d'épaulettes, d'armes, etc. Donc à assembler, soit à coller, voilà. Et d'ailleurs, aussi pour peindre, ça coûte aussi un peu l'argent d'acheter les bonnes peintures qu'il faut, et d'acheter la bombe de peinture aussi pour que les peintures s'appliquent bien sur plastique, donc voilà. Donc je vais vous montrer ça, là je vais faire un petit tour, et donc voilà, il n'y a pas grand chose à faire plus comme ça, vous avez des détails que j'ai peint, pas merveilleusement bien, hein, voilà. Mais bon, on m'a demandé de faire cette vidéo, vu que je les avais montrées dans une de mes vidéos de présentation de chambre, donc écoutez, j'espère que ça fera plaisir au moins à la personne qui me l'a demandé. Donc le premier, comme vous pouvez le voir, il a aussi un étui avec un flingue dedans, comme on peut remarquer sur la poche. C'est le genre de choses qu'il faut coller soi-même en fait. Hein. C'est à vous de décider au final comment vous voulez customiser votre personnage, ce qui est quand même assez intéressant. Mon second personnage, je sais pas si, franchement, je sais pas du tout s'il est différent. Je ne les ai pas regardé. À quoi que c'est lui d'avoir un emblème différent au niveau de la tête, il doit avoir une goutte de sang. Idem sur l'épaulette, enfin une goutte de sang. J'appelle ça comme ça, vu que bon, ça s'appelle Blood Angel, mais ça se trouve ça représente autre chose. Et bien sûr, ils ont des magnifiques lames tronçonneuses avec une jolie tête de mort au bout. Et donc au lieu de ces horreurs que je vous montre, hein, bien sûr, on peut vraiment faire des super belles figurines hein, en Warhammer. Vraiment des professionnels et tout, qui font des trucs incroyables et tout. Je me souviens qu'à l'époque, mon pote, donc un de mes potes qui était donc vraiment fan de l'univers, achetait aussi White Dwarf, si je ne dis pas de bêtises, qui est donc un peu un gros magazine Warhammer où on vous montre
comment on vous apprend les techniques comment peindre, on vous montre des super figurines et tout, etc. Les nouveautés qui vont sortir. Et au final, c'est vrai que depuis ça, je me suis franchement pas réintéressé à l'univers Warhammer. Mes potes ont finalement lâché au final au fur et à mesure. Même s'il y en a un qui a fait peut-être plus longtemps que d'autres, il me semble, parce lui, il a vraiment, on va dire, créé sa propre armée, mais ça, on en reparlera après. Car effectivement, ce qui est bien avec donc, les moules que vous pouvez voir sous vos yeux, donc ce sont un peu des moules de, ce qu'on appelle de Space Marine ou d'Ultramarine, j'ai plus le nom. Eh bien, ce qui est bien avec ces moules-là, en fait, c'est qu'on peut utiliser son propre schéma de couleur et donc créer sa propre, on va dire, armée, quoi. Et donc lui, il avait fait ça, il avait créé son armée, il avait regardé quel modèle il lui faudrait pour la compléter, il avait fait les règles, etc. J'ai plus les noms exacts encore une fois de plus, mais bon, voilà, il avait fait tout ça. Et, euh, et donc lui, je pense qu'il a resté un peu plus longtemps dans Warhammer 40 000. Excusez-moi, on peut pas voir les petits yeux, mais bon, il y a des petits yeux rouges. Quoi, je les ai pas ou pas? Oui, si, je les ai pas. Juste la lumière qu'on ne voit pas. J'aime assez bien les espèces de feuilles, d'espèces de... Non, j'ai plus l'espèce de cachets comme ça qu'ils ont sur la ceinture, c'est assez intéressant. Je sais pas ce que ça représentait. Et enfin, le chef, entre parenthèses, donc qui lui a une chouette épée, comme vous pouvez le voir. J'étais assez fier de mon effet tâche de sang à la brosse à dents à l'époque, mais bon, c'est super classique, quoi. Ah, excusez-moi. Donc voilà. Donc ça, c'était le premier pack que je me suis acheté, donc je les ai peintes, voilà, comme ça. Hein. Hop. Et donc plus tard, je me suis acheté donc, un second pack. Et donc là, on va dire vraiment, on va dire voilà, le pack de base, en fait, si vous voulez des Space Marine, c'est celui-là, qui coûte je crois plus entre 20 et 25 euros. Et donc dedans vous avez 10 figurines, et bon là par contre c'est tout en plastique, mais là par contre vous avez plus de possibilités de customisation, donc l'idée, c'est justement comme je l'ai dit, vous pouvez faire la couleur que vous voulez. Donc par exemple là ça c'est la couleur base des Space Marine, donc le bleu, et là vous avez d'autres schémas de couleurs qui sont montrés. Là vous pouvez remarquer donc comment faire des belles figurines, hein, comme vous pouvez remarquer, avec des chouettes effets métalliques, et aussi bien sûr le socle aussi qui est peint en fonction, hein, avec faut qu'on appelle ça le soclage, quand on met un peu de colle dessus, on met des matières pour faire comme du vrai sol, voilà. Et donc là, on vous montre ce que vous pouvez faire avec vos différentes figurines, donc comment vous passez les différentes pièces. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a différentes armes possibles, différents sacs à dos, etc. Donc bah, voilà, tout ça à noter, voilà, hop là. Et d'ailleurs, bah, tiens, je vais aussi vous montrer un petit carnet vite fait, donc on vous montre les différentes armées, car bon bah voilà, là je vous ai montré donc les Space Marines, et donc leurs différentes variations, comme par exemple les Blood Angels, j'ai plus d'autres noms en tête, mais bon, il y a plein, franchement, il y a pas mal de différents schémas de couleurs et donc de différentes armées. Et puis ensuite, vous avez vraiment des moules différents, dont on vous parle déjà d'autres véhicules pour les Space Marines. Donc des moules complètement différents, comme par exemple bah, les orques, les tyrannides, qui sont plus des espèces extraterrestres, les Eldar, voilà, la guerre impériale à ce niveau-là, Chaos Space Marine, bien sûr, il faut toujours les choses du chaos, et enfin les taux à ce niveau-là. Je sais pas ce qu'il y a à l'arrière, non, si on vous montre pas les dwarfs, voilà, les différentes peintures, les différents tutoriels et tout qui existent, et autres guides. Voilà. Et donc, bah, je vais vous montrer les figurines que j'ai peintes. Donc là, il y en a 100 tout, donc accrochez-vous. Et donc, en fait, le problème, je sais pas trop pourquoi, mais comme en fait, j'en avais peint 5 comme ça, j'ai carrément zappé dans ma tête que les Blue Angels, mais ils sont pas censés être noirs et argentés de base, ils sont censés être rouges et noirs. Mais ça, j'ai carrément zappé à l'époque, donc ça fait qu'en fait, bah, j'ai peint 7 sur 10 figurines en noir et argenté. Donc, bah, vous verrez des figurines rouges à la fin, quoi. Voilà, donc je sais pas pourquoi. J'ai carrément zappé que, voilà, peut-être qu'au final, à force d'en peindre 5, j'ai continué sur ma lancée sans réfléchir, en fait, sans réfléchir, quoi, de base, les Blue Angels, ils sont rouges et noirs, quoi. Ils sont pas tous censés être comme l'unité spéciale, donc la compagnie de la mort. Donc bah, je vais vous la remontrer, hein, voilà. Hein. Là encore, c'est à peu près le même type de truc, hein, les aides de mort. Lui, par contre, il a un chouette lance-flamme, comme vous pouvez le voir. C'est toujours plaisant d'utiliser des pièces un peu spéciales. Quand on a peint 5 fois des mecs avec des épées tronçonneuses et des flingues normaux, alors des espèces de gros lance-flammes, c'est assez classe. Là, vous pouvez voir un peu la customisation que vous pouvez faire. Donc, par exemple, vous mettez 2 bras dans des positions différentes et vous lui mettez 2 flingues. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Excusez-moi aussi pour la poussière sur le socle. Hein. J'ai des poussières avant, mais le socle c'est un peu compliqué quand on n'a pas de coton-tige. Donc voilà. Donc là, je suis mis des grosses poches. Bon, je vais pas tout détailler. Hein. Franchement, c'est rien de passionnant. C'est que des figurines, des pauvres figurines Warhammer peintes par un gars de 14-15 ans. Donc franchement, voilà quoi. Hein. Je vous conseille plus d'aller sur le site officiel, sur des sites de fans, pour voir des vraies belles peintures, des vrais beaux dioramas, des vraies belles scènes de guerre, quoi. Hein. Parce que des fois, il y a de quoi se rincer l'œil, ce que vous ne ferez pas avec cette vidéo.
Lui par contre il a une espèce de tête de corbeau, qui est assez classe. Une tête de corbeau c'est comme ça, il a aussi un viseur comme vous pouvez voir que j'ai rajouté sur l'arme, enfin que vous pouvez rajouter sur l'arme. Là encore c'est chouette, on peut customiser comme on veut ses personnages. Autre personnage, bon le plus classique, qui tire son arme à deux mains cette fois-ci. Et j'ai mis une roquette sur sa jambe, ce qui est au final plutôt dangereux, vu qu'en plus il n'y a même pas de lance-roquette, donc c'est quand même un peu risqué. Hein. J'ai peut-être dû le mettre sur le porteur de lance-roquette. Quand tu me diras le porteur de lance-roquette, il est aussi bien équipé, vous allez voir ça après. Lui a une position à deux mains, mais plus menaçante, plus on y va, on fonce. Et il a un espèce d'émetteur sur sa jambe aussi. Enfin, c'est vraiment fun des fois de customiser ses figurines comme ça, de jouer des petites choses comme ça fait qu'elles sont toutes différentes les unes des autres. L'autre avec un émetteur, c'est aussi qu'elle tient dans la main. Elle pour la figurine, hein, parce que bon, je suppose que c'est un homme dedans, enfin je sais pas. Je connais rien de l'histoire, donc je sais pas tout s'il y a des hommes et des femmes guerriers, je suppose que oui. Je sais qu'il existe aussi des romans, Warhammer 40 000 avec je prends Warhammer normaux, bon après je sais pas ce qu'ils valent niveau écriture, mais bon, voilà. Donc c'est vraiment très vaste. Hein. Et vous êtes pas obligé d'aller dans des Games Workshop pour trouver des figurines Warhammer, normalement vous pouvez surtout par exemple des King Jouets, ce genre de choses là. Bon forcément vous avez une sélection qui est beaucoup moindre, mais bon ça existe. Je sais que récemment j'étais à Pickwick, lui il a peut-être un peu particulière par contre, avec pas de casque, il a pas peur, avec la peinture en plus c'est une espèce de... c'est pas la peinture à plus qui existe, hein, ce que j'ai utilisé visiblement. Oui donc je suis allé à Pickwick et donc j'ai une bonne sélection aussi de figurines. Tiens, par contre il a aussi une épée tronçonneuse, donc je me demande si je l'ai pas reprise d'une de mes grappes de mon premier pack, tiens, parce que c'est sûr qu'il y en a dans les disques que je vous montre là. Et enfin, on va pas passer donc aux trois dernières, qui là par contre sont rouge et noir, parce que je me suis souvenu que, bah oui, je suis censé les peindre comme ça. Bon par contre, le premier je vous montre, la peinture elle est un peu bouffie, je croyais qu'il avait des armures un peu rondes et une tête bien ronde, mais alors avec l'espèce de peinture qui a un effet un peu bizarre, j'ai dû un peu mélanger avec l'eau, je sais pas. Voilà, c'est un peu bizarre. Donc voilà la figurine rouge, comme ça. Les autres rendent un peu mieux, j'en étais assez fier à l'époque. Donc d'abord le lance-roquette. Donc ça c'est un bras en entier, hein, c'est vraiment un bras, le bras et l'arme sont moulés ensemble, là, voilà. Donc bah, comme je disais, il avait des roquettes dans le dos, donc si on l'a mis dans la jambe, franchement, ça aurait été une bombe ambulante le mec, quoi. Et il la tient aussi comme ça, bon je suis pas sûr qu'il l'a... Bon, il y a un millimètre entre l'arme et la truc, bon c'est pas... c'est pas super précis, mais voilà. Quand tu me diras, tu peux aussi mettre la roquette au final carrément dedans, hein, ça peut être assez classe aussi. Vu que bah, comme on peut voir, c'est ouvert à ce niveau-là, logiquement. C'est pas plein. Hop. Et enfin, la figurine qui par contre, elle, s'est cassée, car de base, elle a un porte-étendard. Bon, par contre, il vous donne pas le drapeau hein, avec, faut sûrement le faire vous-même, quoi. Avec du tissu ou avec du papier, et ensuite vous mettez un imprimé dessus. Donc lui, bah, c'est un peu le chef, voilà. Là encore, je sais pas tout si la tronçonneuse vient du modèle ou pas. Ah, comme si je vois qu'il y en a certains qui en ont sur la boîte, donc si je suppose, contrairement à ce que j'ai dit, les tronçonneuses doivent être disponibles dans les grappes. Par contre, je l'ai peint, ça peut être en doré. Je pense que d'ailleurs je trouve la peinture dorée, vu que bah, j'en ai pas utilisé ailleurs. Ah, quoi que si j'en ai utilisé un tout petit peu sur certains corps personnages. Ah, bah, le pardon, voilà. C'est quand même assez bien peint encore, non? Je trouve. Ça va pas trop dans tous les sens, c'est pas trop dégueu comparé à la ligne par exemple rouge là. Enfin, quand on faisait des pinceaux au final assez petits, c'est pas si compliqué que ça à peindre. Hein. Bien sûr, moi ce que je vous montre c'est pas incroyable, mais au final, bah, vous pouvez vous aussi très facilement le faire avec un pinceau d'une petite taille, quoi. Donc bien sûr, ça c'est un jeu de plateau, hein, c'est avant d'être un jeu de figurines, appelez ça comme vous voulez. Donc bah il y a plein de règles compliquées qui vont avec, etc. Enfin, compliquées. On se comprend quoi, si vous vous intéressez un minimum à ça, vous les comprendrez. Et donc bah je pense que je vais vous montrer tous les personnages, avant ça peut-être déjà ouais, je vais vous montrer un peu enfin pas vraiment des quelques manies, plutôt voilà, les trucs qui sont chiants à mettre parce que vous devez passer à l'eau, etc. L'eau chaude pour bien les appliquer. Donc voilà, hein. Là encore comme vous pouvez le voir, vous avez différents types d'armées, bah là, elles sont présentées. Vous avez les Ultramarines, les Blood Angels, Dark Angels, Imperial Fist, Crimson Fist, Black Templars, White Scars, Salamanders. Donc je sais pas trop comment ça marche, mais donc je me dis qu'il y a peut-être une division au niveau des armées de Space Marines, et là ça fait qu'il y a plein de sous-armées différentes, quoi. Je sais pas comment vous pouvez appeler ça. Que si quelqu'un qui s'y connaît là-dedans passe, hein, n'hésitez pas à me le dire.
Moi, je vais vous mettre les figurines et je vais vous faire un petit plan de final. Et puis, ce sera tout pour cet épisode donc, de Plastique Poussiéreux, voilà. Où vous aurez vu un peu donc ma très courte entrée dans le monde des Warhammer, qui n'aura pas duré longtemps, hein. Une petite cinquantaine d'euros, 2 packs, 15 figurines plus tard, et voilà. Enfin, plastique et métal poussiéreux, comme vous avez pu le voir. L'avantage donc, des premières figurines, c'est qu'elles sont métallisées. Et donc, je pense que c'est tout. Je vais vous montrer ça de haut, avec bien sûr le fil qui va partir. Oh tiens, j'ai réussi en fait. Hein. Attendez. Attends encore un peu, que je fasse ça bien, tout à fait. Voilà. Comme ça devrait faire l'affaire. Et donc voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, même si bon, elle n'était pas super informative. Hein. Normalement, je vais le faire avant tout pour une personne, donc que cette personne se sienne dans les commentaires si elle a apprécié la vidéo ou pas. Et puis moi, je vous dis, passez une bonne journée, voilà, une bonne soirée, ce que vous voulez, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Portez-vous bien, bien évidemment. Et donc on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Pas de plastique poussiéreux avant certains moments, je pense. Quand même, si j'ai trouvé quelques petites choses à mettre en vidéo. Au final, c'est à nouveau des cartons dans mon grenier, donc en clair, je les ressortirai sûrement dans le prochain déménagement. Et voilà quoi. Faudra attendre quelques années avant de revoir un épisode de plastique poussiéreux, je pense. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Voilà. N'hésitez pas à vous poser vos commentaires ou autres questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis nous, donc, on se retrouve plus tard pour de prochaines vidéos. Allez, à plus.